prière, quand vous avez affaire à un homme fort qui bloque ta vie spirituelle, donc Jésus dit dans le passage de Luc 11 avec un esprit très coriace qui est un esprit muet. Et c'est à partir de là que nous tirons toute la leçon. Donc l'esprit, la Bible dit que l'esprit était muet. Et quand l'esprit est parti, le muet s'est mis à parler. Ça veut dire que la personne était considérée muette, mais en fait, elle ne l'était pas. C'est la présence de ce démon-là dans sa vie qui le rendait muet. Quand Jésus a chassé ce démon, les gens ont dit que non, il le fait par Belzébul. Et c'est là que Jésus va donner ce coup magistral sur ce type de délivrance qui supprime tout le monde, où on croit que la personne est muette, mais en fait, elle ne l'est pas. Et c'est une des particularités essentielles de l'homme fort et pour lesquelles vous devez jeûner. C'est important de pouvoir dissocier et de pouvoir identifier le caractère principal que l'homme fort manifeste. Parce que c'est en fonction de ce caractère principal-là que va être conduit ton jeûne. Donc, quel type de jeûne? Comment on jeûne de manière efficace pour chasser un homme fort de célibat, un homme fort de pauvreté, un homme fort d'échec, un homme fort de maladie chronique? Que faut-il faire? La première étape de ton jeûne et prière, c'est celle-là qu'on voit avec Jésus. La Bible dit Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Quand on jeûne, quand on rentre dans ce jeûne, c'est un jeûne où on est orienté par le Saint-Esprit. Donc, le jeûne qui va te donner d'avoir la victoire est un jeûne où tu te soumets vraiment à la cour. Deuxième caractéristique du jeûne, un jeûne où on va dompter la chair. Alors, Amen. La dernière mentalité du jeûne, mais la dernière étape du jeûne consiste à soumettre et à prosterner à picto son esprit devant Dieu. Alors, Amen. Maintenant, on arrive au désarmement. Parce que l'armure du chrétien est protégée par des armes. La plupart des armes sont défensives, hormis l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc, un homme fort va s'appuyer sur des armes spirituelles qui sont relatives à une des choses que nous voyons sur l'écran. Il va s'appuyer sur une de ces choses. Ok? La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, il dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ou toutes les flèches du malin. » Donc, les armes du malin sont essentiellement des flèches ou si tu veux des lances. C'est pourquoi j'ai repéré ici par des lances. Ok? Donc, il t'injecte des pensées en te lançant une lance. Derrière ces aspects-là se cachent les hommes forts. Derrière la honte, derrière la peur, derrière l'esprit de découragement, derrière l'impiété, derrière les injustices que tu n'as pas pardonnées, derrière les défaites successives, se cachent toutes sortes d'éléments pour te ralentir. Il faut donc triompher de cela par la prière. Aujourd'hui, j'ai parlé donc de plusieurs choses. D'abord, les caractéristiques du jeûne. Comment vous devez jeûner et prier? Vous devez chercher l'Esprit de Dieu, mais que l'Esprit de Dieu vous conduise dans l'affrontement pour aller défaire Satan. C'est-à-dire que l'Esprit va te conduire. Troisième chose, laisse l'Esprit dompter tout désir de la chair. Quatrième, l'orgueil et les faiblesses de l'âme doivent aussi faire l'objet du jeûne. Cinquième, te prosterner devant Dieu, serviable entre les mains de Dieu. Toutes ces choses étant faites, tu peux attaquer l'homme fort, le dompter, parce que cette manière de prier va te donner de discerner la nature de cet esprit et tu pourras la dompter. Amen. Si elle est colère, quelque chose, tu pourras la dompter. Amen. Après le domptage, il faut maintenant le désarmement, qui va consister à attaquer toutes les émotions et tous les sentiments qu'il manifeste dans un de ces aspects, tels que où on parle de la foi, tout ce qui veut t'amener vers l'incrédulité. Voilà. Donc, à désarmer l'homme fort. Et la troisième chose, à la restauration, à la restitution.